Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet. Alors on avait déjà fait une vidéo sur la jungle de l'ISR, on avait déjà évoqué plusieurs acronymes, ISR, ESG, PRI, etc. Aujourd'hui l'idée c'est de se focaliser sur l'un de ces acronymes et notamment ESG. Alors on parle beaucoup de critères ESG et l'objectif aujourd'hui c'est pareil, de vous donner les clés de compréhension de cet acronyme. Alors qu'est-ce que ça veut dire ESG? Alors l'ESG ce sont des critères, on parle de critères ESG, de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Les critères ESG, c'est justement un moyen d'évaluer l'impact justement d'une entreprise, cotée ou non cotée, en dehors justement des indicateurs financiers habituels. C'est ce qui va servir de boussole justement aux gérants de portefeuille, aux gérants d'actifs, aux conseillers en investissement financier pour investir et pour proposer à leurs clients les meilleurs placements d'un point de vue extra-financier. Alors concrètement, à quoi correspondent ces trois critères? Alors, on va les prendre dans l'ordre. Tout d'abord, le critère environnemental. Alors les critères environnementaux permettent justement de mesurer l'impact sur l'environnement d'une entreprise au regard de son activité au moyen d'indicateurs concrets comme par exemple les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'électricité, la gestion des déchets, etc. Et même l'implication dans les énergies fossiles. Ils permettent notamment de différencier les entreprises qui sont engagées dans une démarche de transition écologique, qui cherchent justement à rendre leur activité la plus durable possible, qui ont des objectifs par exemple de décarbonation très importantes, quel que soit leur secteur d'activité. Ensuite, on a les critères sociaux. Les critères sociaux vont évaluer justement les relations de l'entreprise avec l'ensemble de ses parties prenantes. Alors les parties prenantes, elles sont multiples. Ça peut être les fournisseurs, la clientèle, les salariés, les prestataires. L'objectif, c'est de s'intéresser à plusieurs notions comme la diversité, l'égalité ou l'inclusivité, qui vont être des notions qui vont être au centre justement de ces critères sociaux. Donc on va pouvoir par exemple s'intéresser à l'intégration des personnes en situation de handicap, à la diversité des genres, aux conditions de travail des salariés également. Et enfin, les derniers critères sont les critères de gouvernance. Les mesures de gouvernance vont justement permettre de refléter l'ensemble des mesures qui touchent au bon fonctionnement d'une entreprise. Donc ça peut regrouper plein de mesures, mais on peut parler par exemple des mesures de lutte contre la corruption, de transparence en matière de rémunération des dirigeants, ou alors par exemple d'indépendance du conseil d'administration. Donc là, toutes ces notions vont participer justement aux critères de gouvernance. Alors comment sont utilisés ces critères ESG? Tout simplement, ces critères ESG sont utilisés par des conseillers en gestion de patrimoine, par des conseillers en investissement financier, par des gérants d'actifs, des gérants de portefeuille dans leurs décisions d'investissement pour favoriser les entreprises qui se différencient justement sur le plan environnemental, social ou de gouvernance. Donc c'est un moyen finalement de réorienter et de proposer finalement des placements engagés. Et surtout de tenir compte d'autres risques que le risque financier. Les risques sociaux par exemple et environnementaux sont des risques justement qui sont à prendre en compte pour privilégier par exemple des entreprises pérennes sur le long terme. Alors bien évidemment, il y a un mais. Aujourd'hui, ces critères ESG ne sont pas forcément exemplaires dans la mesure où il n'y a pas de normes. On a plusieurs stratégies ESG qui peuvent être mises en place. Certains acteurs vont privilégier le E, donc toute la partie environnementale, d'autres vont privilégier le S et d'autres privilégier le G. ESG ne veut pas dire ES et G, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Par exemple, on peut avoir des fonds qui vont suivre une stratégie ESG qui ne pratiquent pas d'exclusion sectorielle, donc des fonds d'investissement qui sont investis selon une stratégie ESG qui vont encore investir dans des entreprises impliquées dans la production ou l'extraction d'énergie fossile par exemple. Le problème de ces critères ESG, c'est qu'on peut retrouver une absence de cohérence méthodologique dans la mesure où chaque gérant est libre d'utiliser la méthodologie de son choix. Ça peut être sa méthodologie propre, ça peut être la méthodologie d'un fournisseur, sachant qu'entre les fournisseurs, la méthodologie peut être différente. Donc on constate quand même une absence de normes vis-à-vis de ces critères ESG. Donc avant de vous lancer dans un placement qui va suivre une stratégie ESG, il est important que vous vous posiez la question de vos attentes et de vos exigences en termes de responsabilité. Et quelle orientation, surtout durable, vous souhaitez donner à votre placement? Est-ce que vous souhaitez privilégier la partie environnementale, la partie sociale, la partie gouvernance, ou alors les trois à la fois? Très important avant de vous lancer dans un investissement. Merci à toutes et à tous, en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à notre chaîne pour nos prochaines vidéos. À bientôt.